Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'XRP et on va essayer de comprendre pourquoi le token a pris tant de valeur depuis les derniers jours. Alors pour ça, il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé, mais on voit que sur 24 heures, XRP, c'est une augmentation quand même de 7%, et que surtout, si on revient bien en arrière, on voit quand même que le prix du token XRP est quasiment revenu sur ses ATH. Donc clairement, il y a une énorme explosion depuis quelques semaines, voire quelques mois. On est passé de moins d'1 dollar à plus de 3 dollars. Donc il y a des personnes qui ont fait des gros multiples là-dessus. Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a une raison derrière ce pump? Pour moi, il y a trois axes qu'on peut essayer de regarder. L'axe fondamental, est-ce qu'il y a eu des partenariats? Est-ce qu'il y a une augmentation de l'activité et une réelle utilisation derrière? On peut regarder le point de vue des news. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui nous font dire, OK, XRP, XRP a gagné quelque chose, ça avance dans son procès, et donc ça expliquerait pour ce possible pump. Et on pourrait aussi regarder le côté analyse technique pour voir peut-être que tout simplement, d'un point de vue technique, on était sur une bonne situation, que pas mal de personnes l'ont vu, et du coup, ça a permis ce pump. On va donc regarder la première chose, le point de vue fondamental. Alors, XRP, déjà, il faut savoir ce que c'est. XRP, c'est simplement un espèce de système de paiement pour faire des paiements cross-border, c'est-à-dire entre les différents pays ou les différentes entreprises. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'énormes partenariats. C'est pas un système extrêmement utilisé. Et même s'il y a quelques transactions qui se font dessus, on parle quand même d'un projet, je vous le rappelle, qui vaut 200 milliards de capitalisation de marché, c'est-à-dire la moitié d'Ethereum. Et je pense qu'en termes d'utilisation, on en est très loin. Et ça, on peut le regarder à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le nombre de paiements faits entre les différents comptes. On voit qu'on est aux alentours de 1 million de paiements qui ont été faits. Et surtout, on voit aller une légère augmentation, mais depuis un moment, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez plat. Donc, on n'a pas vraiment une explosion de l'utilisation d'XRP qui pourrait expliquer cette énorme augmentation. À titre de comparaison, si on prend Ethereum, c'est vrai que vous allez me dire, mais comparer Ethereum et XRP, ça n'a aucun sens. Ben moi, j'ai envie de dire, Ethereum, c'est 400 milliards de capitalisation de marché. XRP, c'est 200 milliards. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un facteur de 2 entre les deux. Ethereum, c'est quand même un projet qui, sur 24 heures, arrive à nous faire quasiment 4 millions de frais. C'est tout simplement énorme. On a une TVL de 65 milliards sur les dernières 24 heures. On va comparer d'autres choses. Si on redescend un peu plus bas, on va tomber tout simplement sur le nombre de comptes actifs. On voit qu'on est à peine à 50 000 et surtout que ça fait un moment qu'on est en train de ranger à ce niveau-là. Alors oui, il y a une légère explosion, mais on est à peine à 50 comptes actifs. Si on va à ce niveau-là, on voit que le nombre d'adresses sur Ethereum actives, et c'est sur les dernières 24 heures, on en a 400 000. On en a plus de 8 fois plus. Et si vous voulez même le comparer à quelqu'un d'autre, à Solana, bon alors Solana, c'est pas la même chose parce qu'on est un petit peu plus sur de la chic connerie et le nombre d'adresses actives dépend principalement des mêmes coins avec PumpFun et aussi des agents IA. On voit qu'on a 4 millions d'adresses. Et là, on a vraiment des différences énormes, sachant que réellement, Ethereum est utilisé pour sécuriser des transactions à forte valeur ajoutée. Là, XRP, on voit à tous les niveaux qu'on est sur quelque chose qui vraiment est plat, qui n'est pas en train d'augmenter, qui n'est pas en train d'exploser. Enfin, rien qui explique d'un point de vue fondamental l'explosion du token. Maintenant, on va passer sur le point de vue news. Alors là, oui, il y a des bonnes news. On sait qu'XRP a gagné il y a plusieurs mois son procès contre la SEC, mais que la SEC a décidé de continuer ce procès en appel. Donc XRP est toujours en procès, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse éclaircie avec l'élection de Donald Trump qui est plutôt pro-crypto, le fait qu'il n'y ait rien qui fasse que XRP soit requalifié en securities et que la SEC avait quand même bien perdu. Là, je pense que c'est plus pour les déranger. Et l'autre point très positif, c'est que l'une des promesses de Donald Trump, c'est de virer Gary Gensler, qui est actuellement le président de la SEC, la Security Exchange. Il faut savoir que Gary Gensler est vraiment anti-crypto et qu'il a mis des bâtons dans les roues dans énormément de projets et principalement XRP. Le nouveau président de la SEC devrait être très pro-crypto et donc possiblement, il pourrait même arrêter ce procès contre XRP. Donc on va dire que d'un point de vue news flow, on est plutôt sur quelque chose de très positif. Maintenant, on va regarder le dernier axe. Là, c'est un axe plus technique. Et c'est vrai que on peut l'expliquer assez facilement. On était dans un espèce de triangle de compression depuis
depuis 2018, pour vous dire, ça fait quasiment 7 ans qu'on était dans un triangle de compression qu'on est venu casser. Donc c'est vrai que c'est une figure artiste très puissante, surtout quand on est sur des données et sur des timelapse, sur des temporalités aussi énormes que ça. On l'a cassé aux alentours des 50 centimes, on voit qu'on est à 3,35 $. Donc derrière, on a quand même tapé des x6, x7 de manière très intéressante. Mais encore une fois, à ce niveau-là, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur Ripple? Ça, c'est à vous de le regarder. Mais avec une bonne gestion du risque, je dirais que c'est pas le meilleur moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà connu une explosion à x6, x7. Là, clairement, on est sur quelque chose de vertical. Si on va voir sa capitalisation de marché, on est sur du 200 milliards. C'est-à-dire que si XRP fait encore x2 et que Ethereum ne bouge pas, XRP pourrait devenir la deuxième plus grosse crypto. Et pour vous dire, il faut énormément d'argent et des énormes volumes pour faire bouger une crypto-monnaie comme ça. Donc ça paraît assez fou de viser encore des énormes prix. Il y en a beaucoup qui parlent de XRP à 10 $, ce qui nous ferait encore un beau x3. C'est possible, mais on serait sur du 600 milliards de market cap, ce qui paraît quand même assez dingue, sachant que pour moi, s'il y a une ad call season, on va aller sur d'autres cryptos et je pense surtout que Ethereum prendra le lead. Après, donc pour moi, il faut donc faire attention à cette market cap. Une autre chose qui est intéressante à regarder, c'est de se dire souvent quand on arrive sur un nouvel ATH, on part en découverte de prix et ça peut exploser. Alors oui, on peut avoir un petit pump parce que là, on est sur les ATH, mais si vous regardez autre chose, c'est qu'en termes de capitalisation de marché, on est déjà bien plus haut que l'ancien ATH du XRP. Et donc en fait, on est déjà en price discovery sur la partie capitalisation boursière. Pour moi, il faut quand même faire attention aux pièges parce que souvent, d'un point de vue graphique, quand on vient titiller les plus hauts historiques, qu'on les casse et qu'on réintègre, bah, tout simplement, c'est un piège baissier et derrière, on risque d'avoir une grosse chute, surtout qu'on a une grosse montée avant. Donc, il faut faire attention. Jouer la cassure, pourquoi pas, mais si on revient réintégrer, vite sortir parce qu'il y a vraiment des risques qu'il y ait une grosse correction derrière. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on a une crypto-monnaie qui explose avec des fondamentaux qui ne suivent pas, en tout cas, la croissance du projet. Après, vous allez me dire, en bull market, on n'est pas c'est un peu plus la hype et l'attraction qui font monter le prix et le prix se décorrèle souvent des fondamentaux. Mais c'est vrai que quand on arrive sur un actif autant capitalisé, c'est quand même bien d'avoir un suivi des fondamentaux pour soutenir justement cette augmentation de prix. Sinon, on risque de retomber fortement. Ensuite, d'un point de vue news flow, alors oui, il y a du positif, mais c'est pas vraiment nouveau. Après, il y a bien sûr l'investiture de Donald Trump qui pourrait, on va dire, enlever les bâtons dans les roues que la SEC met à XRP depuis un moment avec ce procès qui avait été gagné par XRP, mais qui ensuite est passé en appel. Donc là, on va dire que d'un point de vue news flow, ok, on est sur quelque chose de bien. Peut-être que les gens essayent de jouer l'investiture de Donald Trump. Après, il faut faire attention. J'en ai pas parlé, mais d'un point de vue news flow, s'il y a un sell the news au niveau de l'investiture de Donald Trump, ou alors qu'on est tout simplement déçu de ce que dit Donald Trump, on risque d'avoir le Bitcoin qui chute et je ne pense pas que Ripple montera tout seul. Et la troisième chose, d'un point de vue technique, là, oui, c'était possiblement intéressant pour jouer un move de se mettre sur le XRP quand il venait de casser son triangle de compression au niveau des 50 centimes. Maintenant qu'on est à 3,34 $, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour rentrer, sachant que, comme je vous l'ai dit, il peut avoir une possible réintégration et donc une prise de profit des investisseurs avisés, et qu'en plus, on est déjà en découverte de prix sur la market cap qui est bien plus haute que celle qu'on avait eue en 2018. Une autre chose à regarder, c'est quand même que là, on voit après dilution une fully diluted market cap de 335 millions. Donc moi, ça me paraît assez fou. C'est vrai qu'on est sur des chiffres quand même assez énormes qui me font quand même penser que ça risque d'être compliqué pour XRP d'aller taper les 10 $. Je pense pas que c'est impossible, mais je pense que c'est pas le move le plus sensé à jouer. Aller viser un x3 en prenant quand même d'énormes risques parce qu'on a enchaîné les bougies vertes, c'est à vos risques et périls. Après, on voit que les volumes sur XRP sont quand même assez élevés. C'est ce qui est pas mal, c'est-à-dire que le prix est soutenu, mais il faut faire attention. Sur 7 jours, on est quand même sur du 50% d'augmentation. 50% d'augmentation sur un actif autant capitalisé, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Donc on arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires si vous pensez que XRP peut atteindre 10 $ et si vous êtes positionné sur cet actif. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, d'un point de vue fondamental, rien n'explique cette poussée du token. D'un point de vue news flow et technique, certaines choses nous montrent que on pouvait se positionner avant, mais que là, c'est peut-être un peu tard pour entrer sur le token qui actuellement attire énormément de liquidités. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.